Bonjour. Parmi les applications du produit scalaire, il en est une qui est très utile, c'est la projection orthogonale. En fait, c'est la chose suivante. Imaginons qu'on parte de deux vecteurs U et V et que l'on souhaite projeter orthogonalement le vecteur V sur le vecteur U. C'est-à-dire que ici, si on aimerait un vecteur P ici, tel que la ligne imaginaire qui rejoindrait ici les extrémités de ces vecteurs est à angle droit avec le vecteur U. Donc, en gros, la projection orthogonale P, c'est juste on veut conserver la partie du vecteur V qui est collinaire au vecteur U et supprimer la partie qui lui est orthogonale. Alors, pour ça, on va poser la définition, donc il suffit de considérer donc ce vecteur V-P, et on veut que le vecteur V-P soit perpendiculaire à U. Ce qui donne lieu à cette définition-là. La projection orthogonale de V sur U, c'est le vecteur P. Alors parfois on note P indice U de V pour dire projection orthogonale sur U du vecteur V. Alors, cette notation étant un peu lourde, je garderai P ici seulement. Alors, la projection orthogonale, c'est ce vecteur P tel que P et U sont collinaires, donc P doit être un multiple de U, et V-P est perpendiculaire à U. Donc ici, on doit avoir un angle droit. Alors, c'est très facile en fait de calculer la projection orthogonale. On a pour cela des formules, et des formules qui font intervenir le produit scalaire, comme on s'y attend un peu d'ailleurs. D'abord, la projection orthogonale, c'est simplement, donc c'est un multiple de U, et il faut trouver le bon scalaire. Et le scalaire, c'est le produit scalaire de V et de U divisé par le carré de la norme de U. Si on souhaite seulement la norme du vecteur P de la projection, à ce moment-là, il faut prendre les valeurs absolues du produit scalaire, parce que la norme c'est positif, et puis on divise ça par la norme de U. Alors il y a noter que la puissance est différente, parce que la norme de ce vecteur a été simplifiée avec une des deux normes qui était lambda. Alors la preuve, assez facile, on écrit simplement ces deux conditions, et on tire les conséquences. Alors, P et U sont collinaires, donc P c'est lambda agissant sur U. Donc c'est un scalaire agissant sur le vecteur U. Le fait que V-P est perpendiculaire à U, ça peut se traduire en termes de produit scalaire. V-P, le produit scalaire avec U doit être nul. Bon, ça on sait manipuler, puisque le produit scalaire est bilinéaire, on peut réécrire que produit scalaire de P et de U doit être égal au produit scalaire de V et de U. Donc en gros, P c'est le vecteur collinaire à U qui a le même produit scalaire avec U que V. Ensuite ici, on peut se souvenir maintenant que P c'est un multiple de U. Donc on remplace P par lambda U. Ça fait lambda U scalaire U égale V scalaire U. Là, on se sert à nouveau de la bilinéarité, on peut sortir le lambda. Lambda fois produit scalaire de U et par U égale produit scalaire de V par U. Alors, on n'a qu'à diviser par ce nombre et on trouve lambda. Lambda, c'est V produit scalaire U sur U produit scalaire U. Alors, n'oubliez pas que le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, c'est le carré de sa norme. D'où la formule qui est ici, le carré de la norme de U, qui se retrouve là, c'est cette expression ici. Et maintenant, pour obtenir P, on n'a qu'à substituer le lambda par ce qu'il est. Et on trouve, en fait, cette première formule ici. Quant à la deuxième formule, elle en sort immédiatement. Prenez la norme de ce vecteur-là et vous trouvez cette expression. Alors, passons ensuite à un petit exemple. Alors, si U c'est le vecteur 7, 3 et V le vecteur 2, 5, leur produit scalaire c'est 29, 7 fois 2 plus 3 fois 5, 29. La norme de U au carré, c'est 7 au carré plus 3 au carré, ou 7 fois 7 plus 3 fois 3, ce qui nous fait 49 plus 9, 58. Et donc la projection orthogonale de V sur U, c'est 29 58e, c'est-à-dire 1 demi, de 7 3, c'est-à-dire
3,5, 1,5. C'est ce vecteur-là, 3,5, 1,5. Donc P ici, ce serait le vecteur 3,5, 1,5. Si on peut faire encore d'autres choses, hein, par exemple si on connaît les points, des points qui représentent ces vecteurs, hein, si on a un triangle A, B, C, on peut calculer H, le pied de la hauteur du triangle, hein, de la hauteur issue de C. Alors c'est assez facile, hein, P se calcule, on vient de le faire, comme ceci, et puis on n'a qu'à translater le point A par P pour trouver le point H. Et en faisant ça, on trouve que H, c'est le point 5,5, 10,5. Je vous incite à mettre en pause afin de regarder les calculs. On peut encore faire une dernière chose, c'est calculer cette hauteur-là. Alors ici, un simple petit théorème de Pythagore suffit. Et donc on trouve que le vecteur HC, sa norme, qui est donc cette hauteur, c'est la racine de v carré, norme de v au carré moins norme de p au carré, ce qui nous fait ici 3,81, 3,80. Et on peut bien sûr prendre d'autres exemples, on peut changer les valeurs. Ça va rester tout à fait correct, hein, il n'y a pas de difficulté. Là aussi, voilà, si on a un triangle où la hauteur sort du triangle, n'est pas sur le côté, donc si on a un angle obtus, ça marche tout aussi bien. Hein. Le vecteur P, du coup, est dans le sens opposé à U, mais ça marche, il n'y a pas de problème. Voilà, ces petits exemples sur la projection orthogonale. Projection orthogonale qui est très utile pour tout ce qui est infographie, par exemple, aussi en physique, mais donc vraiment pour projeter une ombre, pour faire la représentation en 2D d'un objet en 3D ou ce genre de choses. On utilise très souvent cette projection orthogonale, hein. C'est pas seulement pour faire des triangles avec des vecteurs. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.